55. Rabah Madjer, qui est venu, qu'on a eu le plaisir, avec qui on a eu une petite discussion, qui est là pour un petit peu visionner ce match, comme il me l'a dit lui. Il préfère être au stade pour suivre cette rencontre que à la maison face à sa télévision. Il a préféré venir aujourd'hui ici au stade du 20 août pour être près des joueurs et pour mieux prendre la température. Attention à Guesmi qui a récupéré pour le Nasr Al Hussein Guesmi le premier corner. Et quand on est Hakim, pardon, en présence d'un sélectionneur, ça ne peut que motiver les joueurs pour essayer d'aller vers l'avant et de prouver qu'on est là, qu'on existe et qu'on mérite d'avoir une place en sélection. Et tout passe par leurs prestations individuelles sur le terrain. Merci à notre ami Hadj Ahmed Rabah Madjer qu'on a vu sur l'image, présent dans la tribune officielle pour suivre cette rencontre. Allez, le corner. Ok. Allez, premier corner au premier poteau, c'est dégagé, ça va revenir. Allez, avec Schwitter. Schwitter qui a le ballon. Schwitter. Ah, il a essayé de donner. Ça passe pas. Djabou qui récupère pour l'entente de Sétif. Ben Ayed. Ben Ayed, il est tout seul. Attention à la contre-attaque pour les Sétifiens, pour les Black Eagles. Attention à cette action. La frappe. Ouf, ça passe au-dessus. Janit Akram, qui n'a pas pu cadrer sa frappe. C'est parti très très vite, Ahmed Laribi. Oui, très vite. Et attention, parce que quand on voit ce qu'a fait maintenant Djabou, on peut se dire que cette équipe de l'entente Sétif, elle a une certaine stratégie. Elle essaye d'aspirer tout le bloc équipe de cette équipe de Nad pour pouvoir partir ensuite dans les espaces qui seront créés dans le dos des défenseurs. On vient de le voir maintenant. Il faut que le Nad fasse très attention. Sinon, elle va payer cash. Il avait largement le temps, Janit, pour essayer de bien fixer le gardien de but. Et vous avez vu la dernière passe de Djabou, combien elle a été importante. Ah, il a donné sur Ben Ayed. Et c'est Ben Ayed qui avait transmis sur Janit. Il a eu le contre favorable. Allez, ballon récupéré par les 100 et or avec Brahimi qui dégage, met la balle en touche. Et je peux vous dire, Hakim, que le milieu de terrain de l'entente Sétif, il y a de la densité, parce qu'il y a Sidoum, que je vous conseille de voir aujourd'hui, qui est un excellent élément, associé aux côtés de Aïtouamer. Il y a Jahnit, il y a Djabou qui reviennent. Donc tout ça fait qu'il y a une certaine circulation de balles, il y a une conservation et une très bonne utilisation du ballon. Allez, le ballon, toujours dans les pieds des Black Eagles, avec Nasser, qui joue sur Aïtouamer. Oh, c'était bien fait de Aïtouamer et Wadji qui commet la faute. Aïtouamer, avec toute son expérience, c'est un élément très essentiel dans l'échiquier de Madoui. Allez, Aïtouamer, on le revoit sur cette action. Et on voit le geste de Wadji. L'Aïd. Allez, ballon pour Janit. Avec Abdelmoumen Djabou. Le métronome de cette formation sétifienne. Djabou. Ah, il a essayé de donner là-bas sur son coéquipier Arbe'i. Et Kherdin Madoui à l'image. Et attention, Hakim, cette équipe de l'entente de Sétif essaie de changer un peu de variété dans sa stratégie de jouer. Tantôt elle essaie de passer par l'axe, tantôt elle utilise soit Nasser, soit les BS sur côté qui partent comme des éclairs. Et allez, on était en train de voir également les supporters de l'entente de Sétif qui ont fait le déplacement aujourd'hui ici au stade du 20 août 55 pour soutenir leur formation. Bilal Zeri à l'image, l'entraîneur de la formation des 100 et or du Nasr Al Hussein. Allez, le coup franc pour... c'est plutôt une touche, estime monsieur Bessiri. Ziri qui a fait confiance aujourd'hui au numéro 37, Wadji, qui est un jeune joueur. Et un jeune espoir. Il l'a mis dans le milieu de terrain. Et qui confirme. Et physiquement, il est impressionnant. Wadji. Allez, attention à Haddouche. À la bataille devant Allati. Et c'est Allati qui prend le dessus. Et ce sera un 5,50 m pour le gardien. Merbah, pour l'instant, ça reste quand même assez moyen, Ahmed Laribi. Donc on s'observe encore, 10 minutes de jeu, 0-0. Maîtrise dans le jeu, dominer les débats. Et pour l'instant, ils sont derrière, ils observent. Ils ont un match en moins. On est à la 13e journée. Il reste encore 2 journées. Il y a encore 15 matchs de la phase retour. La tête et position d'hors-jeu. C'était bien fait. La tête plongeante de Ben Ayed. Mais il y avait un drapeau levé.
Et là, je peux vous dire, Hakim, que cette équipe de l'Entente est très intelligente dans sa manière de voir les choses. Parce que quand elle voit qu'il y a une possibilité de passer par les côtés, elle le fait. Elle le fait d'une manière très rapide. Et attention, ça peut être la clé du match. Allez, le dégagement de Merbah. Ça va revenir pour l'Entente de Sétif avec Djabou. Dans ses œuvres. Ouf, Djabou, il passe au travers de 3 joueurs. Djabou, oula. Hey, il y a faute sur lui. Ah, il est en train d'essayer de faire le show. Rabah Madjer à l'image. Dans la tribune officielle, en train de voir cette rencontre, de suivre cette rencontre avec nous et d'observer certains joueurs, alors qu'au départ du ballon, Ben Ayed, il limite hein, sur cet hors-jeu. Oui, c'était vraiment limite, mais si ça aurait été dedans, ça aurait été un très très beau but, suite à une très belle action sur côté. Avec une belle tête plongeante. Allez, le ballon pour toujours Rbei qui passe par Janit. Le centre, il est un peu trop long pour Rbei. Et ça va sortir en 5,50 m. L'Entente de Sétif Hakim joue bien, joue mieux que l'Entente, que le NAS, pardon. Mais il reste un petit peu cette efficacité offensive qui tarde à venir. Ah, ils n'arrivent pas à finaliser. Mais attention, le Nasr Al-Hussein Day et l'Entente de Sétif. Allez, le coup franc pour Sétif. Avec Rbei et le coup franc concédé par Guesmi. Aitou Amar au bambou en compagnie de Saad Anes. Allez, Saad Anes qui repasse par Franco Bambou. Le long dégagement de Franco Bambou et ce sera une sortie de touche en faveur de Brahimi Belkacem et du Nasr Hussein Day. Allez, Ahmed Laribi, plus que 3 minutes en cette première période. Le temps pour nous de faire un point complet sur cette première mi-temps du match de la 13e journée du championnat professionnel Mobilis Liga entre Nasr Hussein Day et l'Entente de Sétif. 0-0 au tableau d'affichage. Oui, 0-0, il n'y a pas assez de buts, quoique j'avais dit tout à l'heure que c'est un match... Il n'y a pas de but du tout. Oui, du tout. J'espère qu'on va en avoir en deuxième période. Mais c'est vrai que pour ce match d'aujourd'hui, on s'attendait à mieux comme qualité de jeu. Il n'y a pas tellement d'enchaînement offensif, je dirais, des deux côtés. Le ballon est constamment au milieu de terrain, avec une conservation de balle, avec une possession, mais sans jamais aller vers l'avant. Il n'y a pas assez de jeu dans la profondeur, dans les intervalles. Mais je pense qu'en deuxième période, on peut assister à une meilleure qualité. Les décisions, les changements peut-être prévisibles en seconde mi-temps, Ahmed Laribi, alors qu'on va suivre ce coup franc avec Janit et Aitou Amar pour remettre en jeu. C'est Aitou Amar. Allez, du pied gauche Aitou Amar et le dégagement ne sert. Et encore une fois, le dégagement, ça va revenir. C'est un cafouillage, hein, c'est une partie de billard. Et attention à la contre-attaque. Et là, c'est trop statique. Personne ne bouge côté Nad. Allez, on change de côté là-bas avec Chérif, plutôt Haddadi. Allez, qui lance sur Chérif et Hichem. C'est très long, c'est trop long. C'est trop fort. Et ça va sortir en 5,50 m. Ah, et ça a vraiment baissé d'intensité cette rencontre par rapport à la première mi-temps. Il y a beaucoup de déchets encore une fois en cette seconde mi-temps. Il y a beaucoup de déchets parce qu'il y a quelques précipitations des deux côtés. On n'arrive pas à être serein. Et on joue, j'ai l'impression qu'on joue trop près les uns des autres. Mais c'est bien quand on joue trop près les uns des autres. Ça prouve qu'il y a des solutions. Mais des fois ça gêne. Allez, ballon pour Brahimi avec Schwitter. Attention à Schwitter et en bambou qui vient récupérer proprement cette balle sans se précipiter. Bambou qui récupère proprement et qui marque des points pour Madoui. Allez, Rbei et Schwitter qui vient concéder la touche. Et il n'est pas content Bilal Ziri, on le voit sur cette image, il n'est pas content. Hakim, entre nous, je pense que Ziri Bilal doit se calmer, doit être lucide, ne pas s'emporter. Et il va énerver un petit peu plus ses joueurs, qui vont se précipiter un petit peu plus, il reste encore du temps, il reste beaucoup de temps. Et un comportement pareil va exciter ses joueurs d'une manière négative. Et alors qu'il faudrait qu'on reste serein. Allez, Ben Ayed qui tient debout. Djabou, attention à Djabou. Dommage que le ballon lui a glissé un petit peu. Allez, ils ont récupéré le ballon avec là-bas. Donc, Nesser qui laisse pour Haddouche. Allez, c'est joué avec Aitou Amar pour cette balle, le centre et le dégagement.
de l'Aribi. Je peux vous dire que si c'est pas côté droit, Pratiquement 3 victoires consécutives. Et d'autres équipes, à l'image du Shabab Riadi de Belouizdad, dommage, qui est pour l'instant, mené au score 3-2 face rien ne passe avec ce Mbambou. Mbambou qui est en train de faire un excellent travail. Il est en train de marquer des points, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, il a réussi à gagner tous ses duels, soit au sol, soit aérien. C'est un excellent axial qu'aujourd'hui j'ai découvert. Allez, on revoit ici, sans commettre de faute. Et c'est ça qui est intéressant, Hakim. Il défend d'une manière intelligente et en étant debout. Ah, il reste debout, il récupère beaucoup de ballons. Il est en train de donner bonne impression et satisfaction à son entraîneur, Kherdin Madoui. Et dommage pour le score qui reste, lui, nul, 0-0 entre ces deux formations. On joue la 83e minute de jeu, plus que 7 minutes dans le temps officiel de ce match. Et le temps a baissé légèrement de rythme. Allez, attention à cette balle qui va être récupérée. Non, le ballon va revenir pour le portier Zorba, avec le pressing de Guesmi et le dégagement du portier de l'entente de Sétif. Nadji, il n'empêchera pas la touche. Ah, il est surveillé par l'Arfi, Nadji, pour l'instant. Allez, la touche pour le Nasser Hussein Day. Ça va revenir avec Bekir. Et le ballon perdu. Ah, il s'est redonné pour Guesmi, c'est bien donné pour Schwitter. Schwitter face à Obambou. Et tout passe par leur prestation individuelle sur le terrain. Merci à notre ami Hadj Ahmed Rabah Madjer qu'on a vu sur l'image, présent dans la tribune officielle pour suivre cette rencontre. Allez, le corner. Ok. Allez, premier corner au premier poteau, c'est dégagé, ça va revenir. Allez, avec Schwitter qui a le ballon. Schwitter. Ah, il a essayé de donner, ça passe pas. Djabou qui récupère pour l'entente de Sétif. Ben Ayed, il est tout seul. Attention à la contre-attaque pour les Sétifiens, pour les Black Eagles. Attention à cette action, la frappe. Ouf, ça passe au-dessus. Janit Akram, qui n'a pas pu cadrer sa frappe. C'est parti très vite, Ahmed Laribi. Oui, très vite. Et attention, parce que quand on voit ce qu'a fait maintenant Djabou, on peut se dire que cette équipe de l'entente Sétif, elle a une certaine stratégie. Elle essaye d'aspirer tout le bloc équipe de cette équipe de Nad pour pouvoir partir ensuite dans les espaces qui seront créés dans le dos des défenseurs. On vient de le voir maintenant. Il faut que le Nad fasse très attention. Sinon, elle va payer cash. Il avait largement le temps, Janit, pour essayer de bien fixer le gardien de but. Et vous avez vu la dernière passe de Djabou, combien elle a été importante. Ah, il a donné sur Ben Ayed. Et c'est Ben Ayed qui avait transmis sur Janit. Il a eu le contre favorable. Allez, ballon récupéré. Faute. Aïtou Ammar, avec toute son expérience, c'est un élément très essentiel dans l'échiquier de Madoui. Allez, Aïtou Ammar, on le revoit sur cette action. Et on voit le geste de Wadji. L'Aïd. Allez, ballon pour Janit. Avec Abdelmoumen Djabou. Le métronome de cette formation sétifienne. Djabou. Ah, il a essayé de donner là-bas sur son coéquipier Arbe'i et Kherdin Madoui à l'image. Et attention Hakim, cette équipe de l'entente de Sétif essaie de changer un peu de variété dans sa stratégie de jouer. Tantôt elle essaie de passer par l'axe, tantôt elle utilise soit le cerf, soit par les 100 et or avec Brahimi qui dégage, met la balle en touche. Et je peux vous dire, Hakim, que le milieu de terrain de l'entente Sétif, il y a de la densité, parce qu'il y a Sidoum, que je vous conseille de voir aujourd'hui, qui est un excellent élément, associé aux côtés d'Aïtou Ammar. Il y a Jahnit, il y a Djabou qui reviennent. Donc tout ça fait qu'il y a une certaine circulation de balles, il y a une conservation et une très bonne utilisation du ballon. Allez, le ballon, toujours dans les pieds des Black Eagles, avec Nasser, qui joue sur Aïtou Ammar. Oh, c'était bien fait de Aïtou Ammar et Wadji qui commet la 55. Rabah Madjer, qui est venu, qu'on a eu le plaisir, avec qui on a eu une petite discussion, qui est là pour un petit peu visionner ce match, comme il me l'a dit lui. Il préfère être au stade pour suivre cette rencontre que à la maison face à sa télévision. Il a préféré venir aujourd'hui ici au stade du 20 août pour être près des joueurs
Et pour mieux prendre la température, attention à Guesmi qui a récupéré pour le Nasser Hussein Dey. Guesmi, le premier corner. Et quand on est Hakim, pardon, en présence d'un sélectionneur, ça ne peut que motiver les joueurs pour essayer d'aller vers l'avant et de prouver qu'on est là, qu'on existe et qu'on mérite d'avoir une place en sélection.